Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hardware. Aujourd'hui, on va parler de la Retro Duo portable de chez Retrobyte. Alors cette console, elle n'est pas récente, elle est sortie en 2012 et figurez-vous qu'elle est assez compliquée à trouver. J'ai eu la chance de trouver un exemplaire neuf dans la boîte sur eBay. Voilà, je l'ai gagné aux enchères juste avant la nouvelle année. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas forcément beaucoup de monde qui était préoccupé par regarder les enchères. Et du coup, je l'ai obtenu au prix de 98 €, frais de port inclus, ce qui est vraiment un super prix, parce que cette console, je l'ai vu partir parfois à 300 €. C'est un truc de dingue. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une console qui va vous permettre de jouer avec vos jeux d'origine Nintendo NES, Super Nintendo, Mega Drive, mais également la Game Boy si vous avez un adaptateur, et également la Master System, pareil si vous avez un adaptateur. Donc effectivement, on est sur une console multiplateforme qui plus est portable. Donc imaginez un peu vraiment l'attrait de cette console, c'est génial. Vous allez par exemple acheter un jeu d'occasion en brocante ou un particulier, vous voulez vous assurer que le jeu fonctionne correctement, et bien vous prenez votre petite Retro Duo portable et vous pouvez le tester comme ça tout de suite en direct. Donc ici on est sur la version rouge, c'est la dernière version puisque la version d'origine est noire. Bon, je la trouve plutôt jolie. Le packaging fait plutôt qualitatif, on a une jolie boîte. On nous indique ici qu'on a deux contrôleurs à l'intérieur de la boîte, qu'elle est compatible avec une télé HD. Malheureusement ils mettent pas de câble HDMI avec, il faudra donc l'acheter séparément. Et voilà, à la base on nous explique que c'est une console qui vous permet donc de jouer aux jeux NES et Super Nintendo, mais en réalité, comme je vous l'ai dit, elle peut faire bien plus que ça. Ici, on a donc la petite mention comme quoi on peut jouer également aux jeux Mega Drive, mais que pour cela, il vous faudra un adaptateur rétrogène, et je l'ai, donc c'est pas un problème, on va pouvoir tester tout ça. Voilà, et à l'arrière de la boîte, on a ici un petit texte en français, donc porte de cartouche renforcée pour plus de robustesse, deux manettes pour jeux multijoueurs, la console Retro Duo portable peut être posée sur une table ou en mode portable, compatible avec la plupart des jeux 8 bits de la Nintendo NES en utilisant l'adaptateur de cartouche inclus, compatible avec la plupart des jeux 16 bits Super Nintendo, compatible avec la plupart des jeux 16 bits Genesis, donc Mega Drive, en utilisant l'adaptateur rétrogène vendu séparément. On a sur cette console une batterie lithium-ion double capacité qui assure jusqu'à 8 heures de jeu sans interruption, ce qui est plutôt tout à fait correct. Fonctionne avec la plupart des téléviseurs, elle est légère et pratique dans tous ses déplacements. Voilà, allez, je vais ouvrir la boîte. Alors évidemment, je n'ai pas pu résister, je l'ai déjà testé, mais sinon elle est vraiment totalement neuve. Voilà, on a donc ici une première notice d'utilisation qui nous explique donc les fonctionnalités de la console. On a donc les manettes. Je vais en sortir une. Hop. Voilà, ça fait un peu plastoc, mais en même temps ça semble fiable quand même. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, on a donc bien sûr le port Super Nintendo et bien évidemment on pourrait très bien jouer avec les manettes d'origine Super Nintendo plutôt que d'utiliser celle-ci. Ensuite on a donc l'adaptateur pour jouer au jeu Nintendo NES. C'est un gros adaptateur. Nous avons un chargeur pour recharger la console avec un adaptateur pour nous Européens. On a le câble RCA et on a ici un petit support qui permet de le fixer à l'arrière de la console si on veut par exemple poser la console sur une table et la brancher à la télé. Voilà, et maintenant place à la bête. Alors oui, c'est un joli bébé. Alors personnellement, j'aime beaucoup la couleur rouge. Je trouve que ça lui va vraiment très bien. Alors j'ai laissé le petit film de protection sur l'écran. Alors au niveau des boutons, le A, B, Y, X, franchement, ça semble être de la bonne qualité. Par contre, la croix directionnelle, je la trouve un peu moins bien que celle de la manette de la Super Nintendo. Au niveau des touches L et R, alors les touches L et R sur la manette Super Nintendo avaient tendance à lâcher au bout d'un certain temps. Celles-ci ont l'air quand même assez fiables. Voilà, malgré qu'elles font là aussi un petit peu cheap quand même. On a donc les deux sorties haut-parleurs en façade au niveau de la console. Toujours au niveau des boutons, les boutons Select, Contrast et Start, ainsi que le bouton Volume. Pareil, je les trouve pas, voilà, je les trouve un petit peu cheap aussi, honnêtement. On a une petite LED ici qui nous indique le chargement de la console. Côté droit, j'ai oublié de vous le montrer, on peut brancher ce petit adaptateur qui va vous permettre donc de brancher vos vraies manettes Super Nintendo. Donc ça fait plaisir. Voilà, on le branche là, juste sur le côté. On pose la console avec le support et on joue avec nos manettes Super Nintendo. Sur le côté gauche, on a la touche on-off et la prise secteur. À l'arrière de la console, rien de spécial, hormis qu'on peut démonter, si on le souhaite, la batterie qui se trouve à l'arrière. Bon voilà, on n'a pas vraiment d'intérêt à la démonter, mais enfin si jamais elle venait à lâcher, eh bien c'est quand même une bonne chose, vous pouvez très bien la remplacer. Sur la partie supérieure, on trouve la prise casque très importante, et on a bien sûr le port cartouche, alors qui est protégé par deux petites languettes, mais finalement qui tiennent pas vraiment
qui tiennent pas vraiment très bien en place, quoi. Elles ont tendance à se rabattre un peu toutes seules. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage. À force de mettre des cartouches, effectivement, je pense que ça s'use assez rapidement. Je l'ai quand même pas mal testé. Moi, bien sûr, j'ai fait toute ma ludothèque pour m'assurer que tous mes jeux fonctionnaient. Et j'ai de la chance puisqu'ils fonctionnent tous. Donc voilà pour ce qui est de l'unboxing. Maintenant, je vous propose de tester plusieurs jeux. C'est parti les amis. Alors je vous propose qu'on teste plusieurs jeux dans différentes versions assez rapidement. C'est vraiment pour juste montrer finalement la compatibilité avec plusieurs cartouches. On va commencer avec Super Punch-Out en version FH, qui est vraiment dans un super état. Alors, il faudrait peut-être que je fasse un petit tuto d'ailleurs, parce que j'ai pas mal de jeux avec ces étiquettes disgracieuses qu'il va falloir que je décolle. Donc un petit tuto pour vous montrer comment les enlever. Sinon voilà, il est vraiment en super état avec des petits blisters comme ça de protection pour les livrets et la cartouche. Voilà, donc Super Punch-Out en FH. Hop, je prends ma rétro duo, on l'insère dans le port cartouche. Ça se rentre bien, impeccable. On allume et ça marche tout de suite. Alors parfois ça marche pas tout de suite, comme le charme du rétro. Il faudra donc enlever la cartouche, surtout ne pas souffler dedans parce que vous abîmez les composants. On faisait ça à l'époque alors qu'il fallait surtout pas. Et voilà, il y a plusieurs manières de les nettoyer, soit avec de l'alcool. Il y a également une possibilité d'ouvrir la cartouche et de légèrement gommer le circuit imprimé. Enfin, je vous montrerai ça dans un petit tuto si vous voulez. Là pour l'instant on fait un test des différents jeux. Voilà, super jeu, Super Punch-Out. Ah oui, j'ai pas choisi le j'ai pas choisi le plus simple, j'ai commencé par le circuit major. En principe, je commence par un vieux. Je vais me faire sa super attaque. Voilà, et ben je l'ai pris. Voilà, donc Super Punch-Out. Ensuite, deuxième jeu Super Nintendo, Super Castlevania 4, mais cette fois-ci en version allemande, version NOE. Bon, il y a absolument rien qui change, hormis effectivement, bien sûr, la traduction du texte à l'arrière de la boîte. Mais voilà, ça c'est clairement un jeu pas facile à trouver à un prix correct en version française. Du coup, je me suis rabattu sur la version allemande. Pareil, il est vraiment quand même en très bon état, avec la petite notice qui va bien. Ah, super jeu. Hop, donc Super Castlevania 4 en version NOE. J'insère la cartouche dans la console. Hop. Il est toujours un petit peu plus lent à démarrer. C'est souvent les jeux Konami comme ça qui mettent un petit peu plus de temps à démarrer. Petit logo qui prend son temps pour apparaître. Quel jeu de fou quand même. Alors la console est plutôt légère, donc ça va, malgré qu'elle soit légèrement imposante, c'est pas gênant. La prise en main est plutôt bonne. Je me suis déjà amusé plusieurs fois dans mon lit. Ça passe bien. L'avantage de cette console, c'est qu'on est vraiment sur une émulation parfaite de la Super Nintendo. Donc on retrouve exactement les conditions de l'époque. Voilà, on va passer à un autre jeu parce que sinon je vais pas m'arrêter. Ça c'est clair. Il est tellement trop bon ce jeu, incroyable. Allez, on passe à un autre. On reste sur de la Super Nintendo, mais cette fois-ci japonaise, la Super Famicom. Si comme moi vous souhaitez compléter un peu votre collection de jeux Super Nintendo, mais que vous n'avez pas le budget, je vous conseille de vous rabattre sur les versions japonaises. Là, on a un très bon exemple, un Sailor Moon en version PAL, c'est du 150 voire 200 euros. Là, celui-ci, je l'ai eu au prix de 40 euros. Donc vous voyez, et le jeu, il est dans super état. En plus, très honnêtement, les boîtes japonaises sont souvent bien plus belles que les versions PAL, donc franchement c'est vraiment hyper intéressant. Alors j'essaye de les prendre vraiment en super état parce que du coup qui sont à des prix quand même vachement attractifs et je pense que ça va pas durer, honnêtement. C'est pour ça les amis, ça peut être encore un très bon compromis, mais faut pas tarder. Les jeux Jap version Super Nintendo, surtout évidemment les jeux de plateforme ou les jeux d'action qui ne nécessitent pas de lire la langue japonaise, aucun problème. Surtout que la plupart des jeux d'époque, il y avait vraiment quelques lignes de texte, évidemment. Il faudra éviter les RPG, mais sinon pour tous les autres jeux, ça passe sans problème. Et vous voyez que la console, voilà, j'ai un jeu japonais, elle va tout de suite détecter le format, ça va pas poser de problème.
J'ai pas de jeu US, mais ça fonctionne également avec les jeux US, il n'y a aucun problème. La console va reconnaître les différentes zones. Voilà, Sailor Moon. Petit beat'em all bien sympathique. Voilà. En plus j'aime bien parce que du coup en jouant on voit notre cartouche ici là. Je trouve que ça fait stylé, ça fait sympathique. La cartouche elle tient vraiment bien, il n'y a pas de problème. On a un petit jeu quand même. Vous voyez comme ça là. Ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça répond bien, je veux dire, il n'y a pas de souci, hein, même si elle bouge. Le jeu ne va pas se mettre à planter ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Allez, on passe à notre jeu. On va rester sur de la Super Famicom, cette fois-ci avec Pop & Twinbee, un super shoot'em up de Konami. De toute façon, Konami, c'était un petit peu l'éditeur phare de la Super Nintendo à l'époque. Hein. Vous pouviez acheter le jeu vraiment sans aucun souci. Vous saviez que vous alliez avoir un jeu de qualité. Voilà, pareil, en super état. Alors là, je vais pas vous montrer dans le détail parce que de toute façon, j'ai prévu de faire une nouvelle rubrique consacrée au rétro gaming et donc je vous présenterai un petit peu plus en détail mes différents jeux. Là, vraiment, on est juste là pour tester la console. Pareil, un Pop & Twinbee pas facile à trouver en version PAL à un prix décent. Voilà, Pop & Twinbee, donc super petit shoot'em up coloré. Et vous voyez qu'en plus la version Jap, ça gêne vraiment en rien parce que vous voyez il y a marqué deuxième player, continue, il n'y a pas d'inscription en japonais, donc vraiment on s'y retrouve sans aucun problème. Donc ça peut être vraiment une super alternative pour celui qui veut compléter sa collection de jeux Super Nintendo sans vendre un rein. Donc c'est encore possible les amis parce que je vous dis encore une fois, je pense que il y a déjà certains jeux japonais qui sont extrêmement chers. Hein. Je pense par exemple à Demon Crest qui est, je crois, aux environs des 300 ou 400 € en version japonaise. Donc voilà, il y a également encore des jeux japonais qui sont eux aussi extrêmement chers. Mais enfin, globalement, il y a encore moyen de trouver son bonheur à des prix tout à fait corrects. Allez, on va passer maintenant à la Nintendo NES avec Conchum Fighter. Alors, lui aussi qui est vraiment en super état. Donc ici, on va construire une petite tour de Pise. On met notre adaptateur Nintendo NES. On met notre jeu NES. Et regardez un peu l'engin. Voilà, c'est assez grand, hein, c'est un truc de fou. Mais encore une fois, l'intérêt, ça va être vraiment pour le collectionneur. C'est vraiment génial. Voilà, du coup, on peut tester tous nos jeux, toute notre ludothèque sur une seule et même console. Bon, ça fait pas, ça rajoute un petit peu du poids forcément, mais voilà, ça reste tout à fait jouable. Et surtout, c'est vraiment cool de pouvoir, de pouvoir jouer à tous nos jeux. Et pareil, ça marche super bien. Super jeu Conchum Fighter avec... il frappe avec ses cheveux, quoi. Voilà, allez, on passe à un autre jeu. Voilà, Conchum Fighter, donc, qui était en version PAL. Là, on va tester de nouveau un autre jeu en version PAL. Il s'agit de Gremlins 2. Voilà, j'ai pas de jeunesse dans une autre version. Mais, encore une fois, ça fonctionne sans problème. Hein. Hop, tac, j'ai inséré Gremlins 2. Ah, là, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Les joies du rétro, hein, comme à l'époque. Il va falloir ressortir la cartouche et retenter. Voilà, impeccable. Excellent, Gremlins 2. Voilà. Et je crois qu'il n'était pas facile. Hein.
Ah, voilà quoi, excellent. Allez, on va passer maintenant au jeu Mega Drive. Pour cela, il vous faut donc cet adaptateur, un rétrogène. Il en existe d'autres, hein, mais celui-ci, c'est quand même le plus fiable. Et vous avez la possibilité, comme ça, de changer la version. Voilà, vous pouvez très bien mettre toutes les versions possibles, inimaginables des jeux Mega Drive grâce à cet adaptateur. Donc, on l'enclenche dans notre port cartouche. Et on prend un jeu, on va prendre James Bond 2, un jeu de plateforme phare de l'époque Mega Drive. Voilà, ça nous fait là aussi une petite tour de Pise, mais bon ça va, ça reste tout à fait jouable. Et on allume. Et hop, ça marche tout de suite, immédiatement aussi, impeccable. Voilà, donc ça nous fait quand même une belle longueur de jeu, hein. Voilà, alors je me rappelle plus du tout comment on joue. Je sais qu'on pouvait voilà, on pouvait s'agrandir comme ça. Presque à l'infini, c'était un truc de malade. Oui. Un jeu qui a bien marché hein, à l'époque, hein, puisque il y avait quand même eu 3 épisodes, plus encore des petits spin-offs. Donc il a eu vraiment son heure de gloire. Oula. Ah, ok. James Bond. Hop. Ouais, c'était sympa, c'était efficace. Hein. Allez, on passe à notre jeu. Cette fois-ci, on va tester l'excellent Golden Axe. Alors c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais la qualité de l'écran est plutôt bonne. Hein. On est sur du 4 tiers, donc ça c'est très bien par contre. Voilà, Golden Axe. Là aussi, excellent jeu quoi. Allez, on essaye maintenant une autre console. Alors après la tour de Pise avec la Nintendo et la Mega Drive, je vous propose maintenant de faire la grande pyramide avec l'adaptateur Mega Drive qui est déjà inséré. On rajoute à ça un adaptateur qui nous permet de jouer au jeu Master System. On rajoute à ça un jeu Master System et on va prendre pour ça Castle of Illusion. Et là, regardez un peu ce truc de malade. On appuie sur On et c'est parti. On peut jouer au jeu Master System. Alors certes, ça fait un sacré bébé, mais franchement, ça marche super bien. Alors regardez un peu la taille. Voilà, Castle of Illusion sur Master System. Excellent jeu. Souvent les jeux Master System étaient un petit peu différents des jeux de la Mega Drive. Et ils étaient souvent très bons aussi. Que ce soit voilà, Mickey ou Sonic aussi. On avait souvent de très bonnes versions Master System aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est génial les amis, on peut vraiment comme ça jouer. Ah, moi je me souviens, voilà, ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, ce jeu. Le Master System, c'était vraiment une console que j'avais beaucoup aimé aussi à l'époque. Voilà, très bon jeu. Voilà les amis, donc vous voyez qu'on peut jouer jusqu'à la Master System. Alors certes ça prend un peu de place, mais c'est possible. Voilà, et sachez que vous pouvez également jouer au jeu Game Boy grâce à l'adaptateur Super Game Boy, que je n'ai pas encore acheté, hein, il va falloir que je l'achète. C'est vrai que pour l'instant j'ai un seul jeu Game Boy, il s'agit de Wario Land. Donc voilà, écoutez, je vais certainement faire l'acquisition prochainement de cet adaptateur pour pouvoir le tester. Voilà, donc cette console, effectivement, elle s'adresse essentiellement aux collectionneurs, hein, parce que voilà, c'est vraiment une console qui va vous permettre
essayer comme ça très rapidement beaucoup de jeux hein, de divers supports. Maintenant, est-ce que c'est une bonne console? Franchement, ça serait quand même mentir de dire que c'est une bonne console. Mais voilà, elle nous offre quand même la possibilité de jouer à une énorme ludothèque de nos anciens jeux d'origine. Et juste pour ça, bah, effectivement, c'est quand même un très bel objet. Donc moi, je suis vraiment content de l'avoir. Hein. Et ben voilà. Après, effectivement, si vous êtes collectionneur comme moi et que vous n'avez pas forcément tout le temps envie de brancher et la Super Nintendo et la Mega Drive et la Master System à votre télé, ben vous prenez cette petite console là à portée de main et vous pouvez tout de suite jouer à votre jeu. Et ça, c'est quand même vraiment génial. Voilà les amis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien.